résidence. Ça allait de l'autre côté. OK, où les terrains... C'était comme... Ça, c'est un terrain de vache. Je sais pas si vous voyez ça. Oh, oui, OK. Un terrain de vache. Alors, Frère Rivard a vu le potentiel. Il a commencé 7 voyages de sable. Après ça, il a cinéma. OK, on s'est mieux. Monsieur Perron, vous organisez cet automne une soirée retrouvailles, soirée des ados qui ont marqué les années 70 et 80, qui est organisée par le Frère Rivard à l'époque. Dressez-nous peut-être un historique, justement, de ces années-là et parlez-nous, justement, du Frère Rivard. Bien, tu sais, le Frère Rivard, pour moi, c'est un bienfaiteur. Pourquoi? Parce que si je ne l'aurais pas eu sur mon chemin, je ne serais pas aujourd'hui un gestionnaire alimentaire. Il m'a donné une discipline, il m'a donné une façon de faire dans la vie. Et aujourd'hui, je ne conçois pas pourquoi on n'en parle pas. Alors moi, avec la pression de mes amis, parce que dans ce club des jeunes qu'on appelait les ados d'Alma, on avait la chance de faire des activités, de se rendre social, d'aimer ce qu'on faisait. Et il nous a donné le goût de partager ce Frère Rivard. Alors le Frère Rivard, d'abord, il s'occupait de tout ce qu'il y avait de tournois de hockey. Avec nous, les jeunes, on s'occupait, quand les équipes sortaient des chambres, entraient dans les autres chambres, c'est lui qui s'occupait de ça. À tournoi midget, tournoi hockey, toutes les bebelles, tournois de ballon-ballet. Avec le Frère Rivard, on s'occupait des chambres. Ça nous faisait quelques piastres, mais on aimait ça. Ensuite, il a vu le besoin. On avait un super de beau terrain, le terrain de l'OBL, mais dans le temps, c'était une swamp. Alors lui, il a décidé qu'il allait l'harmoniser. Alors le terrain de balle, exemple, il a commencé par un terrain de balle, il y a eu environ entre 37 et 40 voyages de terre pour remonter le terrain, vu que c'était une swamp. Après, il a investi sur la clôture, il a investi sur les infrastructures, sur une cabane qu'on a bâtie, nous. Ça, c'était dans le temps du maire Paradis. Par la suite, il y avait le besoin qui était là, parce que nos gens allemands, on sait que c'est des gens d'industrie, que ce soit Alcan, que ce soit Price ou pas, on est dans un système moyen en frais de vie. Alors, c'est des grosses familles. Alors, il s'est aperçu qu'il faut qu'ils les amusent, ces jeunes. Alors, lui, juste lui, à lui seul, c'était un YMCA. Il s'agissait de le suivre. Un peu comme, en tout cas, un bienfaiteur. Alors, l'école Lamennais qui était là, c'est une école où lui, il enseignait. D'abord, c'est un enseignant. Et par la suite, le fin de semaine, il faisait ce qu'on appelle des petites danses pour des jeunes. Le but toujours de les ramasser pour pas qu'ils fassent des troubles. Hein? Ouais. Alors, c'était les 12-13 ans. Une petite musique, petite bebelle, puis il regroupait ces jeunes, puis tout le monde dansait sur n'importe quelle musique qu'on achetait en 45 tours et puis que c'était mis sur un vieux pick-up, une vieille amplification, une table tournante avec une vieille aiguille. Mais ça dansait! Il s'était aperçu que c'était bon. Il a dit, on va faire 13-17. Alors, il a commencé ici, mais c'était trop petit. 1000 personnes là-dedans, c'est tassé, c'est dangereux pour le feu. Mais il s'est essayé à l'école Saint-Sacrement, au sous-sol de l'église Saint-Sacrement, où on faisait des danses. Moi, j'étais un gars de Noville, mais plus de l'île Sainte-Anne, parce que toutes mes chums étaient sur l'île Sainte-Anne. Il s'est aperçu que j'étais pas mal un leader. Ben, leader. On jouait au hockey en arrière de l'école, puis on cassait quelques vitres. Qui, un jeune, n'a pas cassé des vitres? Il s'est aperçu que je déplaçais de l'air. C'est qu'on fait quelqu'un qui déplace de l'air. On le rentre au sein du groupe. Et puis les autres vont suivre. C'est ce qu'il a fait avec moi. Alors, on a rentré au sein du groupe. Je parle d'André Perron, je parle de Michel Collard, je parle de Charles Maltais et bien d'autres qui ont connu cette époque. Alors moi, j'étais voir mon chum qui faisait trop. Ben, je ne me suis pas arrêté, là. Ça donne rien, gars, moi. C'est moi qui ai la police. Fait que c'est de même qu'on contrôlait les jeunes, parce qu'on connaissait les jeunes. Il n'était pas fou, le Frère Rivard. Il n'était vraiment pas fou. Grâce à lui, je suis devenu quelqu'un. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la pression des amis, les gens qui sont autour de moi, ça fait 2 ans qu'on a ce projet-là. Un nommé Jacques Bolduc de Montréal. Bruno, quand est-ce que tu vas l'organiser? Mais là, Jacques, puis quand est-ce? Organiser quoi? Faire des retrouvailles. On aimerait ça de voir aujourd'hui, on est tous des vieux bonhommes de 50 ans. En fait, de fil en aiguille, OK, je l'organise. On va faire un sondage. Alors, sur Facebook, on a lancé les retrouvailles du frère André. Puis, en l'espace de 2 semaines, on a monté à 80. Wow, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. OK, on va travailler encore plus. Tout en le développant, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin. Les gens ont besoin de se revoir. Puis tout à travers de ça, on s'aperçoit qu'il y a encore plein de jeunes au centre-ville. Bien, si ça a marché dans notre temps, pourquoi que ça ne marcherait pas aujourd'hui?
Pourquoi qu'on ne pourrait pas travailler dans la main, en vue de redonner à nos jeunes ce que nous avons vécu? Une sécurité, une façon de faire, puis surtout d'être bien. On a une ville qui commence à se développer. Les jeunes ont fait quoi avec? On va payer une infrastructure du crêpe Salma, ça va être extraordinaire. Mais on va faire quoi avec les jeunes avec ça? Qui va les emmener là? Je lance la parole, je lance aux auditeurs, je leur demande, si vous aimez que vos enfants fassent quelque chose de bien, comme moi j'ai fait, comme toutes mes chums, le 28 de septembre, au Hall Janois, il va y avoir une retrouvaille. Je vous invite à venir faire un tour. L'entrée, ce ne sera pas plus que 10 $. On emporte notre boisson. Et ça, c'est ce qu'on faisait dans le temps. C'est que les gens aimaient ça. C'est sûr que ça prend de l'aide. Notre parrain d'honneur, M. Jeannot Bouliane, qui demeure à Nouvelle ici. Il dit, moi, je vais être parrain, Bruno, je vais vous aider. M. Bouliane, qui est connu comme bord en bord de la passion. C'est un homme extraordinaire. Quand c'est une cause extraordinaire comme ça, il ne peut pas faire autrement que dire, OK, on embarque. Je veux remercier M. Carl de l'Hôtel Universel qui va nous faire une commandite pour notre surprise. Puis notre surprise, ben, c'est Martin Stevens, en 76, avec Love is in the air. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Certainement rappeler des bons souvenirs, en tout cas à ceux et celles qui seront sur place. On va danser sûrement, juste avec Martin Stevens. Martin, normalement, il fait 2 chansons. Alors, j'ai communiqué avec lui personnellement, je lui ai expliqué à ma tante. Martin, en tant qu'à venir à Alma, tu as commencé à Alma. Tes premiers shows que tu as fait à Alma, c'était à La Grange et puis à la Clairefontaine. Il se rappelait de ça. Bien, j'ai dit, ça nous en prend 4 chansons. Alors, ils vont nous faire 4 chansons pour le même montant. C'est merveilleux. Mais là, il faut penser à tout le monde. Alors, on dit qu'on fait du country au disco. On a Country Boy, un chanteur, un homme très humoristique, plus une chanteuse, Audrey, qui a participé à des compétitions de chant, Oui. vont venir pour la deuxième partie. Et là, on se fait plaisir. La troisième partie? Oh, là, ça fait plaisir. Moi, je suis un ancien DJ. Hein. Le frère Rivard, lui, m'avait mis en charge des 2 tables tournantes avec des aiguilles, un vieux pick-up à lampe. On n'était pas trop moderne. Mais on faisait danser le monde. Et le monde aux ados, quand ils dansaient, c'est que le monde tournait autour, puis les filles étaient au centre. Je pense à mon chum, André Perron, qui a connu sa femme. Ça va faire 38 ans qu'ils sont mariés, puis il l'a pogné là, comme on dit dans le terme, dans ces soirées d'ados. Alors, on va faire revivre ça. Et nous, moi, Michel Collard, Charles Maltais et 2 autres DJ, on est des vieux DJ de 50 ans. On va faire revivre l'esprit des discothèques à Alma. Et moi, je me garde le punch avec la Thunder House. Pendant 1 heure de temps, on va se transporter dans l'ambiance bavaroise. Je dis pas qu'ils vont monter après les murs, mais ça sera pas loin. On va boire à la porte pour les mains ceux qui se sauvent pas. Parce qu'on va avoir du fun. Du côté de Charles Maltais, Charles, lui, s'occupe de tout l'aspect disco. Parce que Charles, lui, faisait de la musique sur le nom de Disco Select. Alors, Charles, on a dit, les années 80, là, fais-toi plaisir, man. Fais-toi plaisir. Tu vas nous faire danser le monde sur les années 80. Michel Collard est connu sur le système québécois l'antiprogressif et autres. Alors là, on est une gang de fous, là. On va avoir du fun. On va faire danser le monde. Alors, on touche à tous les genres de musique, tous les genres de société pour 10 $. Et là, les billets, justement, pour ceux et celles qui sont intéressés à revivre et surtout de se rappeler des bons souvenirs, les billets seront mis en vente à partir de quand et peut-être mentionnés à quel endroit? Bon, alors, dépanneur Descamps, pour la première des choses, dans le secteur de Noville, dépanneur Saint-Jude, des pâtisseries Le Sage. Et bien sûr, on pourra toujours me rejoindre chez moi, naturellement, à 769-3255. On laisse un message, un répondeur, ça sert à ça. Hein? On peut aller sur le fameux Facebook. Oui. On a la page « Les retrouvailles des anneaux » du frère André. On s'inscrit. Et nous, ceux qui seront sur Facebook, on va choisir 4 personnes qui vont aller souper avec Martin Stevens. Wow! Une valeur de 50 $ du repas, grâce à M. Carl. Je vous invite à vous inscrire sur Facebook. Les retrouvailles du frère André, on s'inscrit.
Puis nous, on va tirer 4 personnes là-dessus. De toute façon, sur Facebook, on met plein d'informations, on met tout ce qu'il faut, puis on va mettre même votre photo, parce que j'ai demandé à la secrétaire de prendre la photo de nous 3, pour le mettre sur Facebook. Puis on ne le sait pas, on sait l'avenir. Merci beaucoup, M. Perron, et on va vous souhaiter une belle soirée des retrouvailles en espérant que la population va bien répondre. L'objectif, combien de personnes vous voulez atteindre? Notre objectif, ça serait le fun, parce que dans les ados, quand ça rentrait pas, ils attendaient des marches. Ils en sortaient 2, on en rentrait 2. On fait la même affaire. On fait la même affaire. Puis tu sais, tous les profits, il y a une certaine partie des profits vont être remis à la maison Répit dépannage. Répit dépannage, Mme Ouellette, et puis Viviane Ouellette, qui est la présidente. On a dit à Viviane, tu auras sûrement besoin d'une balancine. Elle dit, c'est sûr. On va regarder pour t'en acheter une. Parce que dans le temps du frère Rivard, on donnait aux infrastructures. Et là, j'ai le punch en terminant. Parce que tu me donnes un peu de temps encore. Allez-y. Ça revient l'an prochain, sur 3 jours. Fesse de bœuf à la façon du 10 jours western de Beau. Un passeport. Une clé spéciale USB où on mettra de la musique des années 80 sur la clé. On fera un black light. Black light, ça veut dire qu'au lieu de le faire blanc, on le fait bleu. Avec un artiste invité. On ne nomme pas le nom, on va attendre, on le dira plus tard. Alors, 3 belles activités l'an prochain. On revient, on remet ça en place. Tant que la ville d'Alma ne se décidera pas de nous mettre quelqu'un pour s'occuper de nos jeunes, nous, on va être là en arrière. Bon succès pour cette première édition des soirées retrouvailles. Merci beaucoup, M. Perron. Plaisir à vous, plaisir de se revoir. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.